Salut à tous les gones, c'est Mika, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato, puisque l'actu est super riche. Foot Mercato annonce que le général Lacazette serait ardemment convoité par Al-Qissidia, tout récent champion de D2 saoudienne, avec un budget Mercato estival XXL apparemment, mais néanmoins, il faut anticiper, préparer l'avenir. Je sais que le club y pense déjà, y réfléchit déjà, et avec Datascout, que vous connaissez maintenant, on a essayé d'établir 4 profils qui peut-être pourraient correspondre à ce que l'OL recherche. Donc si le contenu vous plaît, pensez à liker la vidéo, à commenter, c'est super important pour le référencement, pensez à activer la cloche et à vous abonner. Nous sommes quasiment à l'heure où je vous parle 2000, il manque je crois une dizaine d'abonnés. C'est juste dingue. Je rappelle que la chaîne vient à peine de fêter ses 6 mois d'existence. 2000 abonnés en 6 mois, c'est monstrueux et ça c'est grâce à vous. Alors Alexis, on se retrouve pour une vidéo. Comme je l'ai dit, numéro 9, c'est pas facile, c'est un gros dossier. Je t'avoue que il y a encore 15 jours de ça, j'imaginais que Lacazette resterait à l'OL, mais malheureusement, on se dirige vers un départ et il faut trouver une solution. Et à mon sens, Orban n'est pas en mesure de la donner à l'Olympique Lyonnais. T'en penses quoi de Gift Orban pour commencer ? Le problème de Guy Orban, c'est que je pense que c'est un attaquant qui est pas capable de jouer seul en pointe dans un 4-3-3. Quand il brillait à la Gantoise, c'est qu'il évoluait à 2 devant avec un Kuiper majoritairement, c'est lui qui a le plus souvent combiné avec Orban. Donc je pense que c'est pas du tout le genre de profil qui est capable de jouer tout seul en pointe. Je veux dire, on le voit bien dans la protection du ballon, dans le premier contrôle, c'est compliqué. C'est un mec qui a besoin d'avoir un attaquant qui va aussi être à côté de lui, à côté duquel il va pouvoir un peu tourner, remiser. Donc dans un 4-3-3, j'ai très peu de mal à avoir un grand avenir à Gift Orban. Je le vois pas exploser à l'Olympique Lyonnais dans ce rôle-là. Qu'est-ce que l'OL va en faire cet été ? Moi, je pense que le prêter serait la meilleure solution pour être franc, parce que je pense qu'il va pas apporter grand-chose dans ce rôle-là, et je pense qu'il va avoir grippe les supporters, et je pense que ça va plus être contre-productif qu'autre chose. Donc moi, je le prêterais bien dans un club pour lui donner du temps de jeu et pour essayer de lui trouver une porte de sortie entre guillemets pour pas qu'il s'enterre en tant que remplaçant de l'Olympique Lyonnais et qu'il se fasse conspuer à chaque fois qu'il joue et qui répond pas aux attentes du club et des supporters quoi. Effectivement, les débuts de Gift Orban chez nous sont assez compliqués. Je ne dirais pas le contraire Alexis, mais néanmoins, il faut penser à l'avenir et penser aux éventuelles pistes qui pourraient renforcer l'attaque de l'OL en cas de départ du général Lacazette. Alors Alexis, fais-moi rêver, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta première piste pour l'Olympique Lyonnais ? La première, la plus évidente, c'est bien évidemment Georges Mikotadze. Voilà, je pense que c'est la plus évidente si Lacazette part. Moi, j'espère que si Lacazette part, il rejoindra l'Olympique Lyonnais parce que ce serait une belle histoire. Voilà, il aime le club, ce serait magnifique. Je préférerais qu'il aille à l'Olympique Lyonnais plutôt qu'il aille dans un autre club français. Je pense que l'histoire serait très belle. Maintenant, je pense que oui, pour Mikotadze vienne, ce sera départ de Lacazette. Mais voilà, si Lacazette part, le remplaçant naturel, c'est bien évidemment Mikotadze. Les supporters adorent déjà alors qu'il est même pas au club. Je pense que l'OL peut aller le chercher aux alentours de 15-20 millions, mais ce fera quand même une plus-value, donc ils seront contents. Mais pour moi, ouais, si Lacazette part à Mikotadze, ce serait ultra décevant que ça se fasse pas, quoi, parce que tout est coché, enfin, c'est écrit, quoi. Je te rejoins à 1000%, c'est comme si il y avait une forme de logique en fait. Tu vois, les planètes s'alignent pour lui, Lacazette part, Mikotadze est à vendre, Metz veut le vendre et l'OL veut un numéro 9 dans le profil qui correspond bien à ce que lui sait faire. Mais il y a une critique qui circule depuis quelque temps sur le joueur, c'est le passage raté à l'Ajax. Beaucoup disent que oui, là-bas il s'est planté, il n'a pas beaucoup joué, seulement 9 matchs dans mon souvenir. Moi je t'avoue que cette version-là, ce point de critique-là, je n'y adhère pas du tout parce que il y a plein de justifications qui font qu'il n'a pas pu jouer à l'Ajax. Je rappelle une chose toute simple, à ceux qui ne le sauraient pas, quand l'Ajax signe Mikotadze, c'est le directeur sportif qui veut le prendre, mais le coach n'en veut pas. Et durant toute la demi-saison où il reste à l'Ajax, le coach de l'Ajax met tout le temps en pointe un certain Brobé, qui est le numéro 9 de l'Ajax, et qui passe devant Mikotadze. Il ne faut pas se fier à une lecture brute du transfert raté à l'Ajax, c'est bien plus compliqué que ça. En l'occurrence, le coach ne le voulait pas, le DS l'a signé quand même, donc il n'a pas joué, ou très très peu, et il a eu des bouts de miettes derrière Brobé. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot qui veut ça, malheureusement. Ouais, non, mais ouais, l'argument de l'Ajax pour le coup, il se tient pas vraiment selon moi. L'Ajax a eu une saison ultra compliquée. Enfin voilà, il a pas été
catastrophique dans un collectif qui marchait bien. Non. Voilà, il a pris l'eau comme tout l'effectif, il a même pas joué. En plus, il le faisait jouer en numéro 10, hein, il a très peu joué à son poste naturel à l'Ajax, il le faisait plutôt jouer numéro 10. Donc l'argument de il a pas réussi à l'Ajax, pour moi, dans ce cas-là, ça pique vraiment pas, quoi. Je te rejoins totalement sur le cas Mikotadze Alexis. Deuxième piste, fais-nous rêver. Bah, il y a eu la rumeur Memphis Depay aussi actuellement, qui pour moi est une fausse bonne idée. Voilà, je pense pas que Memphis Depay soit ce que l'Olympique Lyonnais a besoin d'aller chercher. Je pense qu'il y a encore les relents de ces très belles saisons à l'Olympique Lyonnais, les supporters qui ont beaucoup aimé. Voilà, il a laissé une trace très positive à l'Olympique Lyonnais, mais je pense que c'est une fausse bonne idée d'aller chercher Memphis Depay. Aller le chercher en complément de Lacazette, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pour tourner avec Lacazette, mais est-ce qu'un Memphis Depay acceptera d'être en concurrence avec un Lacazette? J'y crois moyennement, et aller le chercher en remplaçant de Lacazette, j'y crois encore moins, parce qu'il faut pas oublier que Memphis Depay, les dernières saisons, c'est très peu de matchs joués, tout le temps blessé, les saisons à l'Atlético, c'est très compliqué. Je crois vraiment que ce soit une bonne idée. L'Olympique Lyonnais va devoir lui filer un salaire mirobolant, enfin très très haut. Je comprends l'amour des supporters pour lui, et avoir envie qu'il revienne. Je pense que ce serait une belle histoire. On est tous d'accord là-dessus, mais pour moi, ça a tout de la fausse bonne idée, quoi. Ton avis est super intéressant, Alexis, parce que, à mon sens, il n'est pas à l'image de ce que pense la majorité des Lyonnais. Je pense que si à l'instant T tu fais un sondage, oui ou non, pour ou contre Memphis Depay à l'OL, son retour à l'OL, je pense que le oui l'emporte assez nettement. Et surtout, il y a un point qui pour moi est le point quasiment rédhibitoire, qui est très important, c'est le salaire. C'est un joueur qui émarge, dans mon souvenir actuellement, à 730 000 € mensuels, donc environ 8-9 millions annuels. Pour l'OL, c'est hors de portée. Le plus haut salaire, c'est Matic, Lacazette, qui je crois sont à peu près, on va dire 6 millions annuels. Là, c'est quasiment 30% de plus. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc pour moi, ça me paraît quasiment injouable, et j'avoue avoir du mal à croire à un comeback de Memphis à l'OL. Ça me paraît difficile à jouer au niveau physique et au niveau économique aussi. Pourtant, moi, je suis un grand fan de Memphis, hein, quand il était jeune et tout. Quand j'étais jeune, c'était l'un de mes joueurs préférés, même à l'époque Manchester où il flopait, etc. J'adorais ce joueur-là. Mais même dans l'attitude et tout, je suis pas sûr que ce soit le joueur dont a besoin l'Olympique Lyonnais. C'est quand même un mec avec un gros ego, on le connaît, qui a besoin de jouer. Je suis pas sûr que l'Olympique Lyonnais qui se reconstruit a besoin d'aller chercher un Memphis Depay. Je trouve que le pari t'as trop à perdre, en fait. T'as trop à perdre. Tu vas filer un gros salaire, si ça fonctionne pas, t'as un joueur avec un gros salaire qui risque d'être tout le temps blessé, et qui en plus dans le vestiaire, je sais pas s'il va apporter que des bonnes vibes, quoi. Bon alors si je résume, Alexis, pour toi, Memphis c'est pas forcément une bonne idée. C'est intéressant, les gars, dites-nous en commentaire si, comme Alexis, vous pensez que Memphis à l'OL c'est pas forcément l'idée du siècle. Ça me paraît intéressant, et je pense qu'il y aura beaucoup de débats sur la question. Alexis, troisième piste pour le numéro 9. Bah écoute, la piste en numéro 9, si Mikotadze c'est pas possible, je vais penser à Kevin Denki. Du Cercle Bruges, Magique. voilà, Ouais. qui a effectué une saison incroyable. Je sais plus combien de buts il a mis, faudrait vérifier. Grosse saison en Pro League en Belgique, buteur prolifique. Je pense que ça va parler de lui en France, parce que voilà, il a joué notamment à Monaco, etc. Donc ça va parler de lui. Et je trouve que c'est un profil intéressant. Alors, il faut faire attention aux joueurs qui réalisent une grosse saison, hein, et je pense que quand on va parler d'un numéro 9 qui vient de Belgique, je pense qu'il va facilement avoir des comparaisons avec Gift Orban dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est pas du tout le même profil. Hein. Je veux dire, Denki, voilà, c'est un pur numéro 9. Jouer tout seul devant et enchaîner les buts, c'est pas quelque chose qui va le déranger. Donc, c'est pas du tout le même profil qu'Orban. Et quand tu regardes quand même ses statistiques, c'est pas un mec qui a explosé aujourd'hui. Alors oui, il fait une très bonne saison, c'est clair. Il avait jamais fait d'aussi bonne saison jusque-là. Mais les autres saisons d'avant, il plantait régulièrement. Voilà, il a pas explosé d'un coup. C'est un mec qui a une progression assez linéaire et qui a fait une grosse saison la saison dernière. Mais voilà, j'ai moins peur de ça qu'un Gift Orban. Et voilà, c'est un mec capable de remiser, vrai attaquant de surface. Voilà, quand il va avoir une occasion, ça va planter. Donc, je trouve que ça peut être un profil intéressant, même si je préfère largement un Mikotadze, que je trouve quand même plus complet. Mais voilà, c'est le genre de joueur qui va être forcément courtisé en France. Et en termes de numéro 9, je pense que ça peut être sympathique. Et aller chercher l'équivalent de Lacazette, ça va quasiment être impossible. Donc, un Mikotadze, ce serait parfait, parce que tu retrouves un peu du Lacazette dedans. Voilà, il a plein de qualités et c'est très intéressant. Mais la vérité, c'est que si Lacazette part,
bah tu vas forcément perdre en qualité à ce poste-là, c'est obligé. T'arriveras pas à retrouver un neuf du niveau de la Casette, parce qu'un neuf du niveau de la Casette, mais qui a pas l'âge de la Casette et qui a 27-28 ans, bah tu payes 40 plaques, quoi. Et je pense pas que l'Olympique Lyonnais soit capable d'aller te mettre 40 millions sur un numéro 9 cet été, avec les problèmes de DSCG, avec les problèmes de droits de Ligue 1, etc., qui sont très importants et dont on parle pas assez au niveau de l'impact sur les comptes des clubs français. Donc tu vas forcément perdre en qualité. Et là où un Mikotadze est intéressant, c'est que tu perds pas énormément en qualité, même si évidemment Mikotadze doit encore progresser et doit confirmer là où un Lacazette a confirmé depuis des années, mais tu limiterais un peu la casse, quoi. Quand tu prends tous les critères, à mon avis, Mikotadze, c'est quasiment le joueur qui coche le plus de cases. Et je pense qu'il a le profil le plus consensuel, quoi, pour le poste, à mon avis. Et malheureusement, tu n'auras pas d'équivalent à Lacazette. Ça, c'est un point qu'il faut se mettre en tête. Peu importe qui tu prendras derrière lui, tu n'auras pas d'équivalent. Parce qu'un équivalent de Lacazette, ça vaut maintenant 35-40 millions. T'as pas les moyens. Donc ça, il faut l'intégrer et c'est compliqué. Le gros problème que tu as avec Lacazette, c'est qu'il est en fin de contrat en 2025, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc le problème que tu as, je pense que de son côté, bah, il va recevoir des grosses offres d'Arabie Saoudite et il a pas envie de les laisser passer. Je pense qu'au fond de lui, je pense qu'il a envie de continuer avec l'Olympique Lyonnais parce que l'histoire est très belle, mais je pense qu'il a pas envie de se retrouver dans le cas où il laisse passer le train cet été-là et l'été prochain, il est en fin de contrat, bah, il y a moins d'offres qui viennent sur la table et du coup, il se retrouve à finir sa carrière sans trop savoir où. Donc je pense que si l'Olympique Lyonnais est capable de lui assurer un prolongement de contrat de 2 ans et de se dire je finis ma carrière à l'Olympique Lyonnais ou alors je pars en Arabie Saoudite à 37 ans, voilà, vraiment pour finir et pour accumuler l'argent pour finir ma carrière, pourquoi pas. Mais je pense que de son côté, voilà, si l'OL n'est pas capable de lui assurer une prolongation de contrat, bah c'est compliqué pour lui de dire je reste un an et l'année prochaine je me retrouve en fin de contrat et je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je vais peut-être prendre les offres d'Arabie Saoudite qui sont monstrueuses et qui me permettent de me mettre à l'abri pour toute la vie, quoi. On est bien d'accord. Est-ce que tu aurais, Alexis, pour finir la vidéo, une 4e piste à nous suggérer ? Écoute, en 4e piste, alors c'est pas une piste que je recommanderais particulièrement, mais il y a Gvis Garden, l'attaquant de Brøndby, l'attaquant danois de Brøndby, pourquoi pas. Après, le gros problème de Gvis Garden, c'est que tu vas peut-être avoir le même problème que Gift Orban, c'est que c'est un attaquant qui est bon à 2, qui est pas forcément capable de jouer en 9 tout seul. Donc voilà, je l'avais noté dans une petite shortlist, mais c'est pas l'attaquant qui pour moi est le plus compatible à l'Olympique Lyonnais, mais par contre c'est peut-être un mec qu'il va falloir suivre sur le mercato d'été. Ouais, il a 16 sélections en U21 au Danemark, donc il progresse bien, voilà, 7 buts, 7 passes décisives cette saison, donc très très intéressant, et c'est surtout en play-off de l'année dernière où il avait marqué 6 buts et fait 4 passes décisives en 9 matchs, donc il progresse bien, ça peut être un joueur intéressant, voilà, 1m74, je le voyais un peu plus grand que ça pour être honnête, voilà, c'est le genre de joueur qui va progresser. Je pense clairement pas que ce soit une piste pertinente pour l'Olympique Lyonnais cette saison, mais le problème des numéros 9, c'est que c'est très compliqué et que tu dois forcément ouvrir un peu tes pistes et tu dois accepter de faire des concessions si tu veux aller en chercher un sans avoir trop d'argent à mettre, quoi. C'est le gros problème. C'est le gros problème. C'est le poste le plus compliqué parce que c'est le poste où c'est le plus compliqué d'aller chercher les joueurs. C'est là où ils valent le plus cher. Je veux dire, quand tu vois des fois l'argent que mettent des clubs de première ligue sur des numéros 9 de qualité moyenne, enfin, tu te dis en fait le problème du marché des neufs, c'est que c'est le marché qui a eu le plus d'inflation en fait. Donc maintenant le prix des neufs c'est devenu indécent. Le numéro 9 qui pourra remplacer Lacazette, ça va être très 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 compliqué, les gones, de le trouver. Je te remercie, Alexis, pour ton apport et ton contenu super intéressant. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker le contenu, pensez à commenter, c'est super important, pensez à vous abonner. On est quasiment 2000, je le répète, et je veux qu'on dépasse les 2000 à la fin de la vidéo, c'est super important. Pensez à activer la cloche. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Mercato, parce que ça va encore arriver sur la chaîne. Soyez attentifs, soyez au rendez-vous. Ciao ciao les gones.